Tu vas pas changer photo avec lui. Êtes-vous à la recherche d'une émission instructive, riche en contenu, remplie d'amour, de gaieté et de bizarrerie? Eh bien, très chers téléspectateurs, déposez votre valise parce que vous êtes bien sûr sur le plateau de Midi Pile. Et Midi Pile renferme tout ce que je viens de préciter. J'espère que vous êtes au rendez-vous des papos que je vais casser. Déjà, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur ce joli plateau de Midi Pile. Oui, s'il vous plaît, recriez. Bienvenue sur le plateau de Midi Pile. Qu'importe ce que vous allez faire, je vais casser les papous. Téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, je le disais tantôt, j'espère que vous êtes franchement au rendez-vous de cela. Bah, il y a Will qui est là, il y a Miss Hilary qui est là, Kassaraté également qui répond présent et Miss Orphelia qui a la tête de quelqu'un qui veut dormir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette fille? Vous l'avez compris, je viens de casser le premier papou. Miss Orphée, comment tu vas? Je vais très bien. Je vais super bien, voilà. Et comme vous l'avez remarqué, je suis assise à la gauche, voilà, à la gauche de Gabine. Donc, je suis dans le fauteuil des accusés. Alors, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui. Non, tu vas pas me voler la vedette. Mais pas ça. Elle veut esquiver, elle veut esquiver. Oh, voilà, justement, je veux... Non, je dis. Non, franchement, il faut que je dépose ça. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, franchement, vous me connaissez pour ma loyauté envers vous. Je suis toujours présente et je réponds présente. Là, le premier papo. Le second, c'était du... Attends, je ne comprends pas franchement la parfaite symbiose que cette fille-ci a avec le sommeil. Qu'importe le jour où vous la retrouvez, elle a les yeux dormants. Ça dit... Oh, Gabine, j'ai envie de dormir, j'ai sommeil. Alors là, franchement, je ne sais plus où la mettre. Dis-nous ce que tu fais, puis tu as constamment sommeil. Bah, j'ai toujours dit que je suis une adepte du sommeil, donc c'est pas nouveau. N'est-ce pas, les téléspectateurs? Vous savez ça. Donc... Non, mais une personne ne peut pas adorer, aimer. Est-ce que vous comprenez? Tu te rappelles de l'appel qu'elle a lancé hier? Elle veut être ambassadrice du sommeil. De grâce, pour interagir avec nous sur cette émission, composez les numéros suivants. Par rappel, c'est le 90 41 96 22. Par SMS ou WhatsApp, c'est le 93 58 35 12. Et je le rappelle, vous êtes bien sur le plateau de Midi Pile. Alors, elle a fait exprès de faire fuser le thème d'aujourd'hui, mais je me ferai encore le plaisir de vous le dire en bonne et due forme. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact du niveau intellectuel dans les relations. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous inspire? Vous allez réagir? Oui, je sais, mais nous débutons juste après ceci. Midi Pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Avec moi, on va parler d'intimité corporelle, d'intimité physique, d'intimité morale, sociale, psychologique ou mentale. Le but de Midi Intime, c'est de vous aider à stopper, à éviter certains comportements qui violent l'intimité de votre entourage et qui déshonorent votre propre personnalité. Allez juste voir ce qui se déroulait dans les
moins une seconde qui se passait sur ce plateau de Midi Pile. Franchement, les enfants sont irrécupérables. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça, non, parce que dans cette émission, nous mettons tout en place afin de vous honorer. Excusez-moi. Alors, dans Midi Intime, aujourd'hui avec toi, Miss Ophélia, il sera question de l'impact du niveau intellectuel dans les relations. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Alors, bonjour, très chers téléspectateurs. Ah, que de choses qui se passent ici hors caméra. Franchement. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'impact du niveau intellectuel dans les relations. Alors déjà, c'est quoi être intellectuel? Être intellectuel, c'est le fait d'avoir d'importantes connaissances. Alors ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir fait de grandes études, ou d'avoir fait de longues études, ou d'être intelligent. Non, être intellectuel, c'est différent d'être intelligent. Tout comme je le disais aussi, c'est pas le fait d'avoir fait de longues études. Par exemple, nos philosophes par le passé n'ont pas fait de grandes études. Tant que ça, je peux même dire... Sembleur dit qu'il y en a même qui étaient cordonniers, là. Voilà, exactement. Donc, ça rejoint ce que je dis, c'est le fait d'avoir d'importantes connaissances, en fait. Alors, l'impact du niveau intellectuel dans les relations. La différence du niveau intellectuel dans les relations peut être un frein, tout comme ça peut avoir aussi des avantages. Bon, dans quel type de relation déjà? Dans les relations amicales et dans les relations amoureuses. D'accord. Voilà. Alors, je peux dire que déjà, une personne qui se dit intellectuelle a tendance à se croire au-dessus. Voilà. Oui. Exactement. Dans notre coutume, généralement, quand on parle de « Ah, c'est une personne intellectuelle », on place déjà la personne très très haut. Voilà, se croire au-dessus des autres et tout. Pour lui, c'est lui qui connaît tout. La preuve, quand dans les villages, il y a un jeune qui part étudier et qu'il revient, il remet tout en question en ce qui concerne ce qu'il y avait dans le village avant qu'il parte. Pour les villageois, peut-être la foudre ou bien le tonnerre, c'est à cause de ça ou à cause de ci. Mais pour lui, tout a une signification scientifique. Voilà, donc il remet tout en dérision. Il se dit, c'est moi, j'ai appris ça, donc c'est ça. Et quoi? Voilà. C'est ça quand il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, exactement. Alors, dans les relations amicales, il peut y avoir des frictions. Parce que entre amis, dans ces genres d'amitié, il peut y avoir des incompréhensions. Des incompréhensions face à des interprétations de différentes situations. Voilà. Je vais te donner un exemple tout simple. Voilà Kokou et Kofi. Kofi a fréquenté, voilà, il a fait études intellectuelles, il a fait des études. Et Kokou, par contre, n'en a pas fait ou bien a peu fréquenté. Alors, Kokou dit à Kofi, ce n'est pas bien de balayer la nuit. Ah. Ce n'est pas bien de siffler dans la nuit. Oui, ça attire les serpents. Voilà. C'est ce qu'on dit généralement. Les superstitions et tout ça. Pour Kofi, non, ça n'a pas de sens. Et Kokou, lui, peut comprendre. Hein. Il peut comprendre et, accepter la différente position. Voilà. Il peut... Oui, il peut comprendre la position de Kofi. Voilà. Oui. Mais Kofi, lui, par contre, il ne va pas accepter ça. Oui, mais attends, hein, je vais me tourner vers Miss Hilary, histoire qu'elle puisse nous mettre dans la situation. Est-ce que tu as déjà vécu une situation pareille où tu étais en relation amicale avec quelqu'un qui a vraiment fréquenté et puis toi, tu étais au niveau inférieur? Comment étaient vos rapports? Oui, c'était un peu compliqué parce que c'est vrai, la personne se sentait vraiment supérieure par rapport à nous, ses amis et tout le temps. Oui, c'est moi, je connais, j'ai appris ça. Chez nous en Europe, c'est pas comme ça fonctionne pas comme ça. Vous savez que oui, moi j'ai fait des études supérieures. Laissez-moi vous montrer, laissez-moi vous... Nous tous, on se pose des questions, on se dit, oui, on sait que... Il sort du jour. Voilà. Qu'est-ce que tu fous avec Voilà, nous? donc tout le temps, ça nous mettait la pression, quoi. Des fois, même, on l'évitait. Hein. Quand elle arrive en même temps, on se dit, elle est encore là. Ouais, c'est ça. D'accord. S'il te plaît. Kabine, on parle là des intellectuels, mais très souvent, il y a aussi des amis qui ont connu d'autres horizons. Voilà. Donc, quand ils arrivent, non, chez nous, on ne fait pas ça, chez nous, on ne fait pas ça, comme si là où il était n'était plus chez lui.
Alors, déjà, je rappelle le thème du jour, l'impact du niveau intellectuel dans les relations. Et pour interagir avec nous, très chères téléspectatrices et téléspectateurs, les numéros sont affichés sur vos écrans. Appelez, déjà il y a Alice depuis Nicolas. Bonjour Alice. Son coucou d'habitude. Et ça dit, salut la famille, comment allez-vous? Il n'y a que de l'élégance sur ce plateau. Merci. Vous êtes tous mignons, bonne émission à vous. Merci, Alice. Et nous espérons que nous allons lire votre intervention sur le thème du jour. Nous poursuivons avec toi. Exactement, je crois qu'on va finir par décorer la liste. Ah bah oui, Elle mérite ça. Elle mérite. Alors je disais, Kofi, lui, Kakou peut comprendre la position de Kofi, mais Kofi, lui, non. Va se dire, moi j'ai étudié, j'ai fait de grandes études, donc tu dois te ranger sur ma position. Et là, il peut y avoir des frictions. Et si dans l'amitié, l'amitié n'était pas déjà assez forte, vous pouvez vous séparer comme ça, à cause juste un petit truc, quoi, qu'il aurait fallu régler peut-être à l'amiable, mais l'autre, à cause de son orgueil, j'ai fait de grandes études, ne veut pas l'accepter. Et l'autre aussi, déjà, se sentant un peu inférieur par rapport à l'autre, ne veut pas aussi se laisser faire et vivre les tensions, quoi. Déjà, quand on parle de faire de grandes études, là, c'est quoi le niveau acceptable? Est-ce le bac, le BTS ou... Dites-moi. Le doctorat peut-être, parce que maintenant, même avec le bac, quand tu es avec des gens qui sont plus supérieurs que toi, ils te minimisent carrément, même niveau BTS et autres. Je ne sais même pas à quel niveau, vraiment. Des études supérieures, carrément. Ouais, supérieures, vraiment supérieures. Ok, c'est pas pour... Moi, je me demande, est-ce que le doctorat suffit? Parce qu'il y a plein d'inventeurs aujourd'hui qui n'ont pas le doctorat, mais ils créent des trucs qui satisfont la population. Donc, est-ce que c'est vraiment une question de doctorat? Moi, je pense que c'est plutôt une question de culture. Voilà. Ce que vous savez, ce que vous avez appris. Voilà, je pense que c'est ça. Willy, il a raison. Je le disais tantôt que l'intellectualité n'a rien à voir avec l'intelligence, en fait. Parce que, comment dire, un guérisseur qui connaît les plantes, il peut connaître beaucoup plus de choses qu'un médecin. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir du tout avec l'intelligence. Les gens doivent savoir ça. C'est pas parce que tu as fréquenté ou que tu es intellectuel que tu es intelligent. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je continue. Je vais aller maintenant dans les couples. Ah oui. Ah oui. Ça m'intéresse. Comment les rapports sont là? Peut-être quand la dame a plus fréquenté que le monsieur. Et quand le monsieur se dit, ouais, voilà, c'est moi, j'ai appris ici, j'ai voyagé ici, j'ai fréquenté dans telle université, etc. Ben, c'est ça que moi, je veux découvrir. Exactement. Alors, dans les couples, ce problème-là peut être une gêne. Oui, ça peut être une gêne parce que le monsieur qui a peut-être plus fréquenté ou la dame alors, qui déjà, il y a quelqu'un qui se fait insistant. Allô? Bonsoir, vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur? Non, oui, c'est le numéro pour le jeu, mais diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur. Alors, très chers téléspectateurs, je le dis et je le répète, ça me fait énormément plaisir de vous avoir au bout du fil dans cette émission. Dès que vous allez nous appeler, s'il vous plaît, prenez le soin de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Et pour le jeu, c'est vers la fin, mais vous pouvez, on ne sait jamais, ça peut être juste après la rubrique de Miss Ophélia. Restez connectés, c'est tout ce que je peux vous dire. Le jeu, il faut rester connecté pour voir quand ça débute. N'est-ce pas, Will? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Alors, nous y allons avec toi. Alors, dans les couples, je le disais tantôt, ça peut être une gêne. Parce que face à des situations, les couples auront différentes manières de réagir. Par exemple, l'homme ayant peut-être fréquenté ou la femme n'ayant pas du tout fréquenté a tendance à penser que sa femme est bête. Excusez-moi. Voilà. Pas bien ça, c'est pas juste. Ouais, ça se passe et j'ai eu déjà à en voir quoi. Voilà. Ouais, j'ai eu déjà à vivre ça en fait. Pas à vivre ça personnellement, mais à regarder autour de moi. Alors, considérant déjà sa femme comme peu intelligente, si je peux dire ça, il a tendance à ne même pas l'associer
prise de voilà, décision. prise de décision, à leur projet, surtout plus grave quand, par exemple, il y a des fêtes au travail, bien il y a une réunion au travail où il doit y Des aller, moments de réjouissance. voilà, de réjouissance où vous devez y aller avec votre épouse, voilà. Il décide de ne pas y aller avec elle parce qu'il se dit qu'elle ne pourra pas tenir la conversation avec ses collègues et va lui mettre la honte. Ça, c'est vice-versa. Ça peut être du côté de l'homme, comme ça peut être aussi du côté de la femme. de la femme. Mais moi, j'ai l'habitude de me dire que ça, c'est un non-problème en fait. Ça ne devrait pas être un problème. Parce que vous, avant de vous marier, vous avez été en copinage, si je peux dire ça, vous vous êtes fréquentés. Alors déjà, quand vous fréquentez, vous vous êtes rendu compte que oui, cette personne-là n'a pas... n'a pas le niveau et tout. Ça ne vous dérange pas, hein. Je ne sais pas si ça vous dérange ou pas, mais vous continuez quand même jusqu'à aller au pas supérieur en vous mariant, en prenant cette personne-là pour époux ou pour épouse. Et là, ça va commencer à vous gêner et tout ça. Non, ça n'a pas de sens parce que je me dis que de nos jours, il y a les cours du soir. Les cours du soir sont là et pour moi, déjà, le pourquoi on fréquente, c'est déjà pour apprendre à lire, à écrire, à bien parler une langue donnée, que ce soit le français ou l'anglais, voilà, à compter. À savoir écrire son nom. À savoir écrire son nom, voilà. C'est marrant, ça m'a fait un peu marrer. Mais c'est un peu ça. Alors, si vous avez une certaine gêne de ce côté-là, vous pouvez appeler votre conjoint, votre conjointe. Bah, chérie, c'est pas bien d'avoir de ne pas avoir le niveau. Donc, ça serait bien que tu puisses faire des cours pour non seulement apprendre à faire ci ou à faire ça, mais attendez, même si la personne est récalcitrante ou récalcitrante, déjà par votre manière de lui avoir exposé le souci, il va vouloir changer, enfin, revoir ses priorités pour vous, voilà. Et je crois que déjà, au bout de 2 ans, il peut y avoir une grande différence, voilà, une nette amélioration. Mais j'ai déjà eu aussi à voir ces cas où, malgré que l'homme ou la femme a eu à faire ces efforts-là, l'homme continue le conjoint continue de ne pas vouloir s'afficher avec elle. Pourquoi? Maintenant que ce problème-là a été réglé, pour lui, maintenant, c'est genre aussi, je l'amène, quelle conversation il peut tenir concernant mon boulot avec mes... Non, je pense franchement que c'est de la mauvaise foi. Voilà, c'est de la mauvaise foi. Parce que même dans les couples qui ont assez fréquenté, genre l'homme est peut-être médecin, la femme est avocate, bah, si l'homme amène sa femme dans leur fête de travail et tout, la femme peut très bien tenir une discussion, mais quand ils vont parler de médecine, elle va savoir quoi dire de ça. Malgré ça, elle est une intellectuelle, si je peux dire ça. Voilà. Alors, vous voyez vraiment ce côté. Et tous ces freins, comment dire, vous pouvez transformer ces freins-là en avantage si vous décidez d'apprendre loin de l'autre. Voilà. Et surtout la communication, que l'intellectuel arrête de se prendre trop la tête et de se prendre au-dessus des autres, parce que parfois être trop intellectuel, on complique les choses, hein, parce qu'il y a un truc simple, c'est noir, mais lui va dire le noir, c'est comment dire, un mélange de cette couleur. Voilà. C'est-à-dire la personne part pour l'exposer. Donc à force, à trop vouloir jouer aux intellectuels, vous compliquez les choses. Et surtout les personnes qui n'ont pas beaucoup fréquenté, qu'ils arrêtent de subir. Voilà. Qu'ils arrêtent de subir, de se sentir inférieurs, parce que j'en ai vu le couple où la personne qui a le moins fréquenté réussit mieux financièrement que celui qui a le plus fréquenté. L'exemple de nos mamans au marché, elles donnent des millions par jour, mais elles peuvent même donner des leçons à celui qui a fait le commerce international à l'école. Voilà, c'est vrai. Les petits vendeurs ambulants dans le marché, dans les bus, je me dis que ils ont cette manière de marketing. Vraiment, je t'assure. Tu vas acheter. Le gars qui a eu son master en marketing et je ne sais quoi, parce que lui, il a appris sur le terrain. Il s'est formé sur le terrain, donc c'est pas la même chose. Il n'y a pas comparaison, quoi. Bon, il y a ce message qui dit c'est toujours compliqué à vivre avec quelqu'un qui te dépasse au niveau des études parce qu'il se croit connaître tout, mais c'est fou.
C'est faux. Exactement, c'est Donc, faux. est-ce à dire que, par exemple, je retrouve un partenaire qui a fréquenté, par exemple, sous d'autres horizons, qui est bien cultivé, je ne veux pas tirer quelque chose de potable, de positif là-dedans, ou c'est toujours... Ça non? devrait être le cas en principe. Normalement. Ça devrait être le cas en principe. Ça devrait être le cas. Mettre ses si- connaissances au profit Voilà. de son conjoint, mais... Parce que, malheureusement. je sais pas, moi je suis dans ma bulle actuellement, je me dis, bah si par exemple il m'arrivait, excusez-moi, peut-être si la personne me suit. Non, je blague. Quelqu'un de Harvard, par exemple, etc., qui est bien, qui est hyper cultivé, je me dis, ben, cette personne va m'apporter plus de connaissances. S'il y a quelque chose qui ne va pas, étant qu'on est partenaire, on est en couple, bah, la personne va me dire, non, je te guide vers ça, je te guide vers ça, etc. Et moi, je gagne en plus. Mais si c'est pour me faire sentir inférieur, non, toi, tu n'as pas le droit de dire ça, ça ne le fait pas. Voilà. Non, ça se fait pas. Alors, en conclusion, Voilà, justement, il faut apprendre l'un de l'autre. Pour pouvoir apprendre de celui qui est intellectuel, il va falloir que lui aussi Qu'il ait une ouverture d'esprit. qu'il soit vraiment ouvert d'esprit et qu'il soit humble, quoi, voilà. Alors, dans les relations, on marche avec des comportements différents, des opinions différentes. Une relation, c'est d'abord la complémentarité, donc c'est très important de pouvoir communiquer et d'apprendre l'un de l'autre, voilà. merci beaucoup, mamie Sorphélia. De rien. Nous parlons aujourd'hui de l'impact du niveau intellectuel dans les relations, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Il est temps que nous partons de... Attends, comment tu veux que je te nomme aujourd'hui? Parce que ton rôle, ça frappe à l'œil. La Rosita de l'émission. La Barbie. La Barbie, bah voilà, la Rosita Regarde Barbie. dans la peau de Barbie. I'm Oui. a Barbie girl. C'est Miss Hilary, juste après ceci. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Moi, je vais plus me pencher sur extérieurement. Comme on le dit, nous les femmes, souvent, on aime être chic, bien habillée, élégante surtout. Donc, je vais plus parler de l'élégance chic et ne pas trop rentrer dans la vulgarité. Avant de partir pour elle, je vais vous lire ce message. Franchement, je n'ai pas tout saisi, mais c'est la fin qui m'a intéressée. Ça dit bonjour tout le monde. La phrase qui a suivi, je n'ai rien capté, excusez-moi. Ça dit juste à côté, ici, le Bénin. Un de mes amis est venu au Togo et quand on parle, c'est comme si c'est moi qui ai tort. Je dis on dit le vent ou l'avant. Excusez-moi. Genre quand on veut parler de rue, c'est-à-dire de la rue, parce que c'est le vent, on dit, nous les Togolais, non. Donc pour cette question, dans les auto-écoles, il paraît qu'on dit l'avant, c'est la voirie. La voirie orientée, je crois, la voirie orientée vers le nord, un truc du genre. Donc pour cette question, je crois que les Béninois ont malheureusement raison. Et il a totalement raison parce qu'au Togo, je crois qu'on dit souvent le vent, mais au Bénin, on dit la vent. Oui. Mais est-ce que ce mot même existe, vent? Est-ce que c'est pas Non, une vent, création? c'est une appellation. Voilà, c'est pas une création pour Non. expliquer petite ruelle. Oui, c'est pour les auto-écoles. C'est la voirie. Voilà. C'est la voirie orientée au nord, un truc du genre. Généralement, on dit l'avant.
Oui, l'avant. De toutes les façons, En les principe, deux sont l'avant. confondus. C'est ça. Mais selon l'explication Mais- de Kassaraté, Pourquoi la personne ne veut pas dire tourne à gauche ou tourne à Franchement, droite? le vent, ça sonne mieux, quoi. Ouais, ça sonne mieux en tout cas. Oui, vent sonne normalement, mieux. le vent, vent, ça, ça oui, sonne oui. Normalement, ça sonne mieux. mais avec la langue de Molière, tout est compliqué. Moi, hein. je vais dire, pardon, tourner à gauche ou tourner à droite pour éviter simplement. tout ça. Merci beaucoup. Bah, j'espère que vous avez eu votre réponse. Alors, Miss Hilary, nous sommes avec toi pour le thème du jour. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Ophélia. Bonjour Hilary. Bonjour, T'es Gabi. trop jolie. Merci. T'es belle aussi. Merci. Bonjour, Gabine. oui. Bonjour, Gabine. Yeah. Gabine, bonjour. On va passer la journée sur ça. Hein. Kassaraté. Ouais, Coco, Je sais que ça chauffe pas. Au calamar. Au cas. Really? On va gagner aujourd'hui. On va gagner. Forcé. Ok. Tony est là, hein. Ne crois pas qu'à cause de ça, Gabi ne va pas casser tes papous, elle va casser. Oh, Gabine, on est ensemble. C'est sûr demain. Pour l'instant, nous sommes avec le thème du jour. Et les Donc, téléspectatrices et téléspectateurs sont nous attendons. impatients. Exactement. Donc, pour le thème du jour, c'est l'impact du niveau intellectuel dans les relations. Oui, le niveau intellectuel dans les relations, des fois, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Mais moi, je trouve que ça a plutôt des avantages et en même temps des inconvénients. Par contre... Extérieurement aussi. Oui, extérieurement, s'il vous plaît. Par contre, le niveau positif que je trouve, c'est que, bon, prenons les relations amoureuses ou les couples, par exemple. Supposons que moi, mon conjoint a plus fréquenté que moi, a eu plus d'expérience que moi, a eu la chance de voyager, de faire beaucoup de choses, quoi. Et que moi, peut-être, j'ai un niveau CEPD, quand même, un truc comme ça. Ben, normalement, je trouve que ça m'avantage. Ça m'avantage. Ne pas fréquenter ou ne pas avoir la chance de fréquenter ou de faire des études supérieures ne doit pas être un blocage pour nous normalement. Parce que, comme le disait Ophélia, nos grandes dames, les nanas Benz et autres qui vendent au marché sont quand même des multimillionnaires et tout. Hein. Mais elles n'ont peut-être pas des niveaux qu'il faut ou voilà, peut-être des diplômes en commerce international et autres, non, mais elles ont plus d'expérience, elles ont réussi tout ce qu'elles veulent et tout, elles sont riches. On le dit souvent aussi qu'on va à l'école, on nous apprend tout à l'école, mais on ne nous apprend pas comment gagner de l'argent, normalement. Oui, c'est vrai, les gens, je connais, excusez-moi pour le terme, des émidiamans, des aidman qui ont fréquenté et tout, mais qui sont sur leur moto et tout, ils cherchent de travail et tout, mais c'est compliqué, quoi. Alors franchement, tu es en train de toucher du point certains aspects du thème du jour. Oui. Mais ce qui m'intéresse moi particulièrement, Oui. c'est comment se comporter Oui. face à ces situations extérieurement. Si par exemple dans votre relation Oui. amicale, il y a l'un des amis qui est franchement Voilà. le level up, quoi. Mhm. C'est ça. Oui. Et dans le couple, c'est vice versa. Comment Oui. se comporter extérieurement pour que l'environnement qui vous regarde, les amis, la famille, ne se disent pas oh franchement c'est lui qui fait tout, c'est celle-ci qui subit, etc. Oui. Prenons l'exemple d'un groupe, par exemple, c'est-à-dire d'un groupe. Supposons que Willy, moi et Kassaraté, on forme un groupe et que c'est Willy le plus... intello et tout. Mais bon, supposons que tu nous invites à midi pile et tout, et il a l'habitude de prendre la parole, de faire ci, de faire ça, de nous couvrir et tout. Mais peut-être que nous aussi, on a quelque chose à dire et tout. Hein. C'est parce qu'il se sent trop intello, comme tu viens de le dire, qu'il prend la première place, qu'il veut tout le temps. Des fois, même quand on veut parler, il nous dit ne l'écoutez pas, s'il vous plaît. Bon, il fait ça. En fait, on n'a pas besoin de faire tout ça, en fait. On n'a pas besoin de le faire savoir à tout le monde que votre ami ou votre collègue et autres n'est pas vraiment à votre niveau. Oui, c'est vrai, côté école, côté intellectuel, oui, vous avez le niveau, mais après, il y a d'autres choses aussi. Hein. C'est pas le niveau intellectuel seulement qui compte dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui comptent aussi. Peut-être que moi, j'ai plus d'expérience que lui dans le domaine précis et tout, mais voilà, quoi. Il faut savoir comment se présenter, comment se comporter dans la société et avec son niveau. C'est quand même pas la fin du monde avec... oui. Donc, comme je le disais, dans les couples, c'est souvent compliqué. Voilà, le gars peut-être ou
je donnais mon exemple, que oui, mon gars, il a plus fréquenté que moi et tout. Et puis après, ça devient un problème. Normalement, ça ne devait pas être un problème. Il peut m'aider, comme Ophélia le disait, je peux maintenant commencer les cours du soir, il peut m'aider à faire mes devoirs, il peut m'aider à faire ci, à faire ça, il peut m'aider à tenir des discussions professionnelles. On peut s'entraîner à la maison pour ne pas... comment dire, gagner la honte dehors et tout gratuitement comme ça. Il peut m'aider, il y a beaucoup de choses, hein. Et un jour, je suivais un truc sur mon téléphone, c'était les stories Instagram et tout. Il y avait un gars qui s'est marié à une villageoise et il disait, ma chérie, non, c'est la dame qui disait, chérie, ton téléphone sonne et tout. Et le gars dit, coupe le téléphone. Non, c'est pas sûr, Donc, moi, elle je est pense. partie chercher un couteau. Elle a mal coupé le téléphone. Après aussi, elle fait, chérie, il y a un appel dans l'ordinateur, il y a un appel. Fait, éteins. Elle prend l'eau, elle jette sur l'ordinateur, mais je comprends pas. Après, on fait allume, elle prend l'ordinateur, elle met ça sur le feu, elle allume l'ordinateur et tout. Elle a eu pas au sérieux. Elle a grave allumé l'ordinateur et tout. Donc c'est vrai qu'au début, il y a des petites choses comme ça qu'on vit. C'est pas facile, mais après on va supporter. Hein. Après, il faut prendre le temps d'expliquer tout ça, de ramener votre femme à la raison, votre mari à la raison, de l'aider, surtout l'aider. Et les gens qui n'ont pas fréquenté aussi ont tendance à se sentir inférieurs. Excusez-moi, mais j'ai une tata à la maison, quand je reçois les invités, que mes amis, moi, commencent pas à parler le français, elle commence pas à pleurer. Non. Mais toi et tes amis, vous m'insultez. Je fais, mais non, on t'insulte pas. Alors là, franchement, il faut que ça soit clair pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Hein. C'est pas pour mettre quelqu'un mal à l'aise, mais nous sommes en train d'exposer les faits. Hein, nous sommes en train de décortiquer les situations que vivent les personnes qui se retrouvent dans le thème du jour et en même temps donner des solutions de sortie. Oui. Donc, extérieurement, comment se comporter dans des situations comme ça? Quand vous êtes supérieur, c'est-à-dire quand vous avez la chance d'avoir ce niveau intellectuel et tout ça dans les relations en général, que ce soit amicaux ou relations amoureuses et autres, s'il vous plaît, donnez l'avantage ou aidez les autres qui n'ont pas le même niveau que vous et surtout partagez vos connaissances en fait, partagez, communiquez avec eux, essayez de donner la chance à quelqu'un d'autre de ne pas regretter de vous avoir connu, quoi. Partagez vos expériences et tout. Aidez, apportez un coup de main. Tout ça ne va pas vous tuer, ça va plutôt vous aider. Mais par contre, ceux qui sont quand même inférieurs ou se sentent inférieurs dans ce cas, ne vous sentez pas inférieur. Non, ça ne veut rien dire, excusez-moi. C'est vrai que c'est quand même frustrant hein, quand vous ne connaissez pas ou bien vous n'avez pas fréquenté et que vous arrivez quelque part, que tout le monde s'exprime bien, tout le monde raconte. C'est quand même frustrant, mais c'est pas la fin du monde. Nos mamans savent bien le faire, hein. Sincèrement. J'apprécie beaucoup les femmes africaines pour ça. Elles se débrouillent pas mal et elles font tout pour s'instruire à la maison, c'est-à-dire apprendre de jour en jour et tout pour éviter ce genre de choses. Mais quand même, quand elles se mettent dans des situations comme ça, elles se défendent hein, sincèrement. Tu ne vas même pas sentir ça, quoi. Donc, optez pour des trucs comme ça, on fait des choses comme ça. Ne vous sentez pas inférieur et tout. Sûrement que vous avez quelque chose de plus que... Oui. Ouais. Peut-être par rapport à ça. Oui, voilà. Oui, donc c'est ça. Tu voulais dire quelque chose? Oh, bon, moi, ces histoires d'intellectuels là me rappellent un peu une petite histoire. L'histoire de Kokuvi-Yao, de Tchévier. Tchévier, pour ceux qui nous suivent à l'international, c'est une ville du sud de Lomé. Donc Kokuvi-Yao il a fait des études à l'université de Lomé, des études en chimie et mathématiques. Donc depuis qu'il est rentré au village, on ne pouvait plus respirer. Tu veux boire de l'eau, Kokuvi te demande, tu sais que c'est composé de H2O. Le soleil se couche, il dit, est-ce que tu sais que la lune tourne autour du soleil? Est-ce que tu sais que Magellan a découvert ceci? Est-ce que un jour, les villageois en avaient marre? Le chef du village l'a appelé, on dit, Kokuvi, nous on ne connaît pas Christophe Colomb, bien Christophe Pigeon, on ne connaît pas Magellan. Celui que nous on connaît, c'est le manœuvre de ton papa qui enceintait ta femme pendant que toi tu te promenais avec Christophe.
belle histoire pour clôturer le thème du jour, franchement. Comme quoi, il faut apprendre à être humble quand on sait des choses. On ne peut pas forcément tout savoir. Il savait tout, il connaissait le monde. Il ne savait pas ce qui s'est passé dans sa maison. Voilà. Une belle petite histoire, franchement, pour mettre fin au thème du jour. Et en même temps, un message qui nous vient, et je vais faire rapidement le tour pour lire. Au fait, tout le monde est intellectuel. Ah bon? Bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Oui, à sa manière. Totalement d'accord avec lui. Totalement d'accord avec lui. La coiffeuse essaie des choses que je ne sais Voilà, pas. exactement. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. J'ai l'impression que vous êtes philosophe. Hein. Le téléspectateur ou la téléspectatrice qui envoie ce message-là, vous êtes philosophe. Vous êtes philosophe. Alors, merci énormément les amis pour vos apports sur le thème du jour, l'impact du niveau intellectuel dans les relations. Et nous en avons, comme toujours, beaucoup appris. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Qui devine? C'est doux. Elle a compris. C'est doux. Nous partons pour c'est doux. Et c'est bien sûr avec Kassaraté, mais ce sera juste après ceci. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Quand dans un pays, les bars, les clubs, les restaurants marchent, c'est que ce pays marche. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Super, c'est doux, c'est doux, c'est doux. J'ai encore perdu mon pari de couleurs. Le rouge, il te vend encore à merveille. Merci. Je ne me décourage pas, je fais comme Tony. Un jour, j'ai gagné. Un coucou à Tony d'ailleurs. Super, bon. Lamine, comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien. Je pète la forme grâce à Sker GIA anti-radiation. Je prends ça effectivement et je suis d'aplomb. Téléphone portable. Ouais, c'est vrai, si, c'est vrai. Je prends ça et je suis d'aplomb, c'est vrai. D'accord, nous y allons avec toi. Ah ok, super. Alors, cela dit, dans notre quête de vous faire découvrir le monde de la nuit, ce monde méconnu du grand public, hier ici sur ce plateau, nous parlions des propriétaires de clubs. Je disais que le propriétaire de club, après la transformation de son projet, de son rêve, en réalité, il s'entourait maintenant de personnes ressources pour faire tourner son activité. Alors, l'une des premières personnes qu'il appelle pour travailler avec lui, c'est le gérant de club. Généralement, le gérant du club, c'est l'œil, c'est les yeux du propriétaire du club. C'est souvent son ami. C'est celui-là qui a très souvent soufflé à l'oreille du propriétaire du club pour lui mettre la puce à l'oreille, lui dit que voilà, investis dans tel milieu, ça peut marcher. Donc il est souvent à la base du projet, mais il n'a pas les moyens. Donc il est souvent la courroie entre lui et le personnel. Le gérant du club recrute le personnel. Il a un regard particulier sur les finances du club. C'est l'homme de main, c'est l'homme à tout faire, c'est celui qui vient après le propriétaire du club. Généralement, le propriétaire n'est pas sur place. Donc, celui qu'on reconnaît comme le boss du club, c'est le gérant. Voilà. Après le gérant, il se fait accompagner dans sa tâche par d'autres personnes. Alors, ce matin, on va parler des gérants célèbres à Lomé, des gérants qui ont fait, si, évidemment, des gérants qui ont fait les beaux jours de la nuit à Lomé. Et voilà, dans quelques éléments, on va les présenter tous autant qu'ils sont.
On va les présenter tous autant qu'ils sont. Là, si vous voyez Ekwe Manager. Ekwe Manager, il a été gérant au Crystal Club. Aujourd'hui, il est manager. Vous voyez, il a abandonné la fonction de gérant pour celle de manager. Voilà, vous avez Marco qui officie à Miami 228. C'est le gérant de Miami 228. Vous avez Fabienne, l'une des rares femmes. Elle était gérante à l'envol. Une boss lady. Si, elle était gérante à l'envol. On n'en a pas assez à Lomé. Hein. Vous avez Gébo, il a été gérant au 907. J'espère que je vais retrouver Toto, gérant au Monte Cristo. Une célèbre dame de la nuit. Toto, il a été. Vous avez Nono, il a été gérant à la Rumba. Gérant à la Rumba. Vous avez Adja Coco. Adja Coco, il a été. Il est toujours gérant. Vous avez Papson que vous reconnaissez ici. Yes. Voilà. Le Golden Boy. Non, c'est Kiko. Voilà, la voici, elle c'est Katia. Voilà, c'est d'elle je Elle parlais. c'est Katia, vraiment, il n'y a rien à dire. Katia, elle s'est formée sur le tas et franchement, elle cumule le rôle de gérante et propriétaire de club. Ça, ce sont les belles du jour. Les belles du jour, des fanas du jour du marché, l'une des soirées qui marche à Lomé. Ça, c'était les gérants du fief. Les gérants du fief. Là, c'est le gérant du privilège, Nikita, le gérant du privilège, il vit aujourd'hui en Europe. Ça, c'est le gérant du carré, le carré VIP. Gérant du carré VIP, gérant du fief. Il est déjà passé. Hein? Il est déjà passé, voilà, ils sont déjà passés. C'est vraiment des gérants. Si on pouvait revenir, s'il vous plaît, la RM sur la photo de Dame Katia, ce sera bien. Hein? Ouais. Parce que j'ai envie de dire quelque chose particulièrement sur cette dame. Il faut qu'on lui tire un chapeau. Franchement. Parce qu'elle fait partie des toutes premières dames qui ont travaillé dans le monde de la nuit. Tu en sais des choses, hein? Oui, non, franchement, qui se sont forgées des réputations. Bien sûr. Et elle fait partie de cette génération de femmes de la nuit. Dans ce monde d'hommes-là, elle se bat. Bien sûr. Qui a démystifié tout ce qui se pensait sur les femmes de la Bien nuit. sûr. Parce que dans des interviews qu'elle a accordées à des pages People et sur des télévisions, c'est une mère de famille avec 3 enfants. C'est-à-dire elle a son couple, elle a son foyer par rapport à tout ce qui se dit sur les femmes de nuit. Bah, elle a tenu bon et elle a montré que non, c'est pas ce que vous pensez, c'est notre travail et on le fait bien. Quoi. Elle est à la fois chef d'entreprise, elle a une boîte de communication. Elle est dans le milieu de la nuit, elle est propriétaire du club, elle est en même temps gérante du club. En tout cas, il faut lui tirer le chapeau. Il faut lui tirer le chapeau. Et j'ai eu à faire même un événement là-bas, Steve. Si, il faut lui tirer le chapeau. Il faut lui tirer un chapeau. Merci. Respect. Merci pour ce zoom que tu as fait sur ces gérants célèbres du monde de la nuit. Ici, au 228. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le précise. C'est au 228 que tout cela se passe. Merci énormément, Kassaraté. Ce fut un plaisir. Est-ce qu'on va jouer? Non. On ne va pas jouer aujourd'hui, non. Tony a tout raflé. On joue ou on joue pas? Oui, on joue. On joue? Oui. On va jouer? On est parti, on joue. On fait un petit tour et nous reviendrons tout à l'heure. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Donc ça sera Noël avant Noël dans la rubrique Midi Game. Restez connectés. C'est bon? Super! Wow, 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 wow.
Nous y sommes. Des games, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et même avant qu'on ne débute, vous avez explosé les records. J'espère que, très chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous avez consulté Tony pour savoir comment il fait pour rafler à chaque fois la mise. Si oui, c'est tant mieux pour vous. Sinon, je plains beaucoup votre cas pour aujourd'hui. Oui. Bonjour, bonjour encore et bonjour chers téléspectateurs. Si vous voulez devenir une star comme Tony qui a déjà à sa cagnotte 120 000 francs, je précise, parce que la première fois il a gagné 50 000 francs, c'était notre premier gagnant. Et hier il a raflé 70 000 francs, ce qui fait 120 000 francs. Si vous voulez ressembler à Tony, il suffit d'appeler. Mais en attendant, je rappelle rapidement les règles pour ceux qui nous suivent la première fois. Pour jouer à Midi Game, il faut appeler d'abord, il faut avoir du crédit, il faut appeler. Quand vous appelez, vous choisissez 3 boîtes. Dans ces boîtes, nous avons des sommes qui varient de 10 000 à 100 000 francs. Les boîtes sont numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes en fonction de vos numéros préférés, de vos numéros de chance. Et nous ouvrons ces boîtes-là. Les chiffres, les sommes que nous trouvons à l'intérieur de ces boîtes doivent être ascendantes, montantes, grimpantes, grandissantes, togolisantes, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Et puis, oui, parce que le Togo avance, le Togo grandit, n'est-ce pas? Voilà. Et dès que vous trouvez la dernière somme qui est la plus élevée dans cet ordre-là, vous la gagnez automatiquement. On peut commencer, Gabine. Ok. C'est pas quand on a dit on peut commencer que vous allez... Voilà. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Ah oui, hein, moi je reconnais le nom. Vous étiez là la fois dernière. Comment vous allez? Ok. Vous allez bien? D'accord, je choisis 9. D'accord, le 9? 963. 963. Super. Votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone c'est 91 41 46. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Et il revient. Le tout premier téléspectateur choisit le 9, le 6 et le 3. Les amis, nous y allons. Donc on commence rapidement parce qu'il n'a même pas voulu qu'on sache comment il va. Il est pressé, quoi. Il veut gagner de l'argent. Donc on y va rapidement avec le numéro 9. Oui, le 9. 20 000 francs. Ça commence bien. Ça commence bien. Ensuite, le numéro 6. Oh, le 6, c'est toujours ici. Waouh, ça sent bon, hein? Oui. Il a fait 20 000 francs, 40 000 francs. On espère. Un petit 110 000 là. 100 000 pour On y va? Oh. Et noir. C'est pas bien. C'est pas grave. Revenez. C'est que le premier appel. Revenez, d'accord? Oui, allô? C'est... D'accord? Votre combinaison pour le jeu? Pardon? 10 9 et 8. Alors, votre numéro de téléphone? 90 57 27 18. Êtes-vous sûr que vous allez gagner? Sûrement. D'accord, c'est super. J'aime cela. Ouais, j'adore la confiance, monsieur Léon. Alors, il a choisi le numéro 10, 9 et 8. Nous commençons par le numéro 10 qui se trouve avec la belle Orphelia. 40 000. Ensuite, 9. J'espère porter bonheur aujourd'hui. Hein. Rappelez, monsieur Léance. Bon, je décroche encore un autre appel. Hein. Allô, bonsoir madame. C'est Alice? Ah, Alice, comment tu vas? C'est mon joker. J'ai gagné comme ça. Hein. Alors moi, quand j'ai écouté ça, moi je savais en même temps que c'était elle. Ça fait... Attention. Spécial bonjour Alice de la part de Hilary.
Gabi veut me frapper. Alice, je vais te donner 100 000 fois en même temps. C'est pas la peine même que tu choisis. On va te donner 100 000 fois en même temps. C'est moi. Pardon, parle-moi, ma chérie. Quelle est ta combinaison pour le jeu? 742. 742. Super. D'accord, merci. Et je croise fort les doigts pour toi. Ok, merci. Nous y allons pour Alice, c'est le 742. Le 7, le 4 et le 2. D'accord. Le 7, il y avait... Ophélia, tu vas nous faire le plaisir d'ouvrir la boîte. Non, c'est Hilary qui l'a. Hein. Ah, il arrive. Il est traumatisé comme ça. Vraiment. Ah, je suis pas traumatisé, moi, ça va. Hein. Alice, là, c'est femme de quelqu'un. Vous êtes grave sur ce plateau. 30 000 francs. 30 000, ok. Ça commence bien pour Alice. Hein? Ensuite, le 4. Le 2 est avec qui? C'est avec moi, le 2. Oh, Alice. Il fallait juste renverser le 4 et le 2 là. Regardez comment je suis. Vraiment, désolé pour Alice. Je suis désespérée. Franchement, Alice, rappelez encore, je vous en prie. Rappelez encore. Mais pour l'instant, c'est allô. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons bien. Super bien. Et la famille? Ça va? D'accord. Alors vous êtes là pour le jeu, n'est-ce pas? Oui. Votre combinaison? Ma combinaison, c'est le 3. Oui. Le 9. Oui. Le 1. D'accord. Le 3, le 9 et le 1. Le 9. Maintenant, votre numéro de téléphone. 99. 108. Oui. 7. Oui. 33. D'accord. Le dernier, vous pouvez rapidement me donner le dernier chiffre de votre numéro de téléphone? 33. D'accord, 33. Merci beaucoup et à tout à l'heure. D'accord, merci. D'accord. Bah, voilà. On n'a pas eu son prénom, on va mettre X. Ok. On va mettre Ouais, X. monsieur Ok, X. d'accord. Monsieur X. Non, tonton. Donc on commence par 3. Oui, le 3, c'est avec Ça se trouve avec moi. Et... C'est un peu fort. Quand c'est comme ça, ce n'est plus la peine, on donne la chance à un autre. Quand même, faut. Bon, d'accord. On donne la chance à un autre candidat. Allô? Oui. Alice. Ah, super. Pas besoin d'appeler le nom, on connaît la voix. Alors, vous revenez, ça fait plaisir. Quelle est maintenant votre combinaison? Le 831. Maintenant, t'es sûr de ça? Faut pas que je me mette à pleurer sur le plateau, hein? D'accord, donc à tout à l'heure. Voilà. Donc, Alice a choisi le 8, le 3 et le 1. Alice, il faut que tu gagnes. On t'adore dans cette émission-là. Il faut que tu gagnes. Hein? Oui, quoi. On va croiser les droits forts pour toi. C'est 800. 831, le 8. Ne me dites pas qu'il s'est passé quelque chose. On a une bonne nouvelle ou pas? Non. Malheureusement. On te laisse l'annoncer. Non, non, je ne veux pas faire ça. Je veux franchement pas faire ça. Oh, désolée, franchement, Alice. Alors, on va encore répondre à un autre appel rapidement. Hein. Soit c'est... Ne partez pas. Vous avez peur ou comment? Voilà. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Bien. Super. Votre nom, s'il vous plaît? Gerson. Pardon? Gerson. Gerson. Ah. Ouais. Quelle est votre combinaison du jour? Alors? Votre combinaison pour le jeu? Le 513. Le 513. Ok, Ouais. monsieur Gerson, votre numéro de téléphone? Donnez le numéro de mon téléphone. Oui, donnez le numéro de votre téléphone. 80. Oui. 15.
Oui. 00 Oui. 89. Ok, d'accord. Merci, Monsieur Gerson, et que la chance soit de votre côté. Merci. À tout à l'heure. Oui. Nous y sommes. Alors, pour Monsieur Gerson, très beau prénom, on a le 5, le 1, le 3. American Boy? Non. He is Togolese boy. D'accord. Ok, on y va, le 5. Le 5 se trouve avec Kasaraté. 110 000. Je sais qu'il y a de grosses sommes là-bas. Là. Ouvrez vite, on va gagner. Ouvrez. Après, c'est 1, toujours avec Kasaraté. 1. Oh, ok. Je savais même pas que le 1 était ici. Hein. C'est comme lui. Non. C'est quoi, il a perdu? Franchement, c'est... I'm so sorry, Mr. Jeff. Oh, I feel so bad for you, Chassan. Non, c'est-à-dire c'est sur cette mauvaise note que nous mettons fin au midi game d'aujourd'hui. Oui, D'accord. dit quelque chose. C'est-à-dire vous n'avez pas suivi mes recommandations. Hein, je vous avais dit de Colin Tony. Il va vous donner les astuces, mais vous avez refusé. Non, mais franchement, il est le seul détenteur du secret des boîtes magiques. Je vous assure. Puis, Ok, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir participé à Music Game. Il n'y a pas de secret. Hein. Le plus grand secret qu'on puisse vous donner, c'est d'appeler plusieurs fois. C'est ce que M. Tony fait. Il appelle, quand ça ne marche pas, il rappelle, il rappelle. Vous pouvez appeler même 10 fois pendant l'émission, si vous avez l'occasion. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à M. Paten Kwasi qui nous suit, et à sa femme aussi. Coucou président, mes respects. Voilà, merci de suivre l'émission et merci de nous encourager. président a de l'argent envoyé. En mode femme, ici, Larry. Oui, très chers téléspectateurs, ne vous découragez pas. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu de gagnant. Hein. Mais c'est pas la fin du monde. J'espère que demain, on va gagner. Et surtout qu'on va partager l'argent. Sans condition aucune que ça raté. Tout à l'heure, on a philosophé, c'était pas fortuit. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre, c'est la journée mondiale de la philosophie. Je voulais faire un coucou à tous nos amis philosophes sur les facultés à Lomé. Moi, j'ai des intellos sur ce plateau. Miss Orphelia, avec toi. Ben, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Demain, quelqu'un va gagner. Très chers amis, très chers téléspectateurs, nous restons concentrés. Midi Game, demain c'est vendredi. Nous allons repartir avec le plus grand pactole. Alors, l'amour, nous vous partageons cela. Nous Que de vous l'amour aimons, par nous ici. adorons. Le Et c'est le love. Alors, bye bye. Bye bye. Et à demain dans Midi. Pile. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR.